Et pour la première partie de cette émission, nous allons donc faire un focus sur la gestion sous mandat et l'intérêt pour les investisseurs dans cette période complexe sur les marchés financiers. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir dans Smart Patrimoine Guillaume Brusson. Bonjour Guillaume Brusson. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes co-responsable de l'activité gestion de fortune chez Sanso Longchamp Asset Management. On va parler de la gestion sous mandat, mais peut-être avant, on a envie de recueillir vos convictions en ce début d'année sur les marchés financiers. Comment se portent selon vous ces marchés en ce début d'année? Quelle analyse vous portez sur ces marchés? Écoutez, pour suivre régulièrement vos émissions, je pense qu'il y a un joli symbole du contexte de marché aujourd'hui, c'est que la question sur une éventuelle bulle à l'égard de l'intelligence artificielle a peu à peu disparu du plateau. Et je trouve que ça illustre bien ce qui caractérise aujourd'hui l'environnement de marché auquel on fait face, à savoir qu'on est passé de l'espoir à la réalité économique sur le segment de l'intelligence artificielle. D'accord. Alors bien évidemment, on n'est Donc pas ça se traduit, c'est ça aujourd'hui dans les résultats suffisamment pour que on considère qu'il y a un impact concret. Exactement. Alors, par contre, on n'est pas les seuls observateurs à être arrivés à cette conclusion. Et c'est vrai que ça se fait au prix d'une valorisation plutôt exigeante, même si on ne peut pas utiliser le terme excessif non plus. Et je pense que le principal piège face à cette situation, c'est d'être trop binaire dans notre lecture. C'est-à-dire qu'il ne faut ni céder à un optimisme béat à l'égard de cette thématique porteuse, ni rester sur le quai à attendre qu'un train mieux valorisé rentre en gare. D'accord. Ça serait rester à l'écart justement d'un des moteurs de performance les plus prometteurs à moyen long terme. Donc se dire que la tech, l'IA, c'est trop cher aujourd'hui et qu'il faut attendre que ça corrige avant de potentiellement monter dans le train, c'est pas la bonne stratégie selon vous? Non, je ne pense pas. Ce qu'il faut, c'est être discipliné et rigoureux dans l'approche. Et justement, on l'abordera quand on parlera gestion sous mandat. Mais c'est d'individualiser en fait la manière de s'y exposer en tenant compte de l'éventuelle participation de chaque client au cycle boursier en cours. Les risques, ils sont où dans les marchés aujourd'hui sur cette thématique notamment, mais même de manière Alors plus justement, globale? si le risque n'est pas une bulle, c'est comme on l'a dit, on est sur des niveaux de valorisation assez exigeants et donc forcément, ça va de pair avec un risque de déception qui est susceptible d'être sanctionné un peu plus durement. Alors après, c'est vrai qu'on pourrait élargir un peu plus le débat, c'est-à-dire que les paris des investisseurs sont tellement concentrés aujourd'hui qu'on observe de part et d'autre de l'Atlantique une certaine forme de dispersion. Et ça constitue une vraie opportunité justement de diversifier le risque parce qu'on est clairement dans un contexte qui justifie de se préparer à différents scénarios de marché. C'est intéressant ce que vous nous dites, c'est que les paris sont trop concentrés aujourd'hui, donc c'est une opportunité pour les investisseurs de venir se diversifier Exactement. encore plus, justement pour contrebalancer un peu ça, c'est ça? Exactement, c'est-à-dire qu'il y a des phases de marché qu'on pourrait prendre l'exemple de l'après-Covid où pour jouer la reprise cyclique et la réouverture des économies, il était plutôt pertinent d'avoir des paris concentrés en portefeuille et on voit bien aujourd'hui qu'on fait face à différents scénarios devant nous et donc c'est important, on est dans un contexte en tout cas qui justifie d'être un peu plus diversifié qu'il y a quelques temps, mais aussi de constituer des marges de manœuvre pour faire de la volatilité une alliée et non un risque subi. Quel rôle de la gestion sous mandat dans le contexte de marché que vous nous décrivez? Pourquoi est-ce que ça a un intérêt pour les investisseurs de faire confiance à des gérants dans le cadre d'une gestion sous mandat? Parce que je pense qu'aujourd'hui, en tout cas dans une partie de l'offre historique, le problème c'est que l'accès en fait au marché financier doit être individualisé et trop souvent le hasard du timing avec lequel le client passe la porte de sa banque privée reste le vecteur principal de sa satisfaction. Et l'avantage qu'offre la gestion sous mandat à risque perçu comme équivalent, par exemple sur un client dynamique, les intérêts à court terme peuvent diverger entre un client d'une part qui a participé au cycle boursier en cours et l'autre dynamique lui aussi mais qui voudrait rentrer sur les marchés. En fait, les allocations préconisées ne sont pas forcément les mêmes à court terme, même si elles doivent ensuite converger dans le temps. Et donc la gestion sous mandat ne doit pas être une gestion collective déguisée et ce qu'on peut apporter, c'est l'individualisation. Ce que vous dites, c'est que par exemple, si on rentre en mode gestion collective avant la reprise post-Covid, finalement, on est très très heureux de ce qui s'est passé sur les marchés. Exactement. Si on rentre avant potentiellement une grosse période de correction, là, on peut être un petit peu plus circonspect sur la manière dont se déroule son investissement parce que quelque part, il n'y a pas suffisamment d'individualisation des objectifs des investisseurs, c'est ça? Exactement, exactement. On pourrait prendre l'exemple d'un client qui vient de céder son entreprise et qui rentre sur les marchés aujourd'hui. Compte tenu du contexte de valorisation, son intérêt est qu'on dissocie son horizon de placement de l'horizon de constitution du portefeuille et donc travailler des points d'entrée progressifs sur les marchés, alors que comme je l'ai dit, un client dynamique mais qui est dans les marchés depuis plusieurs années a plutôt intérêt à ce qu'on opère des prises de bénéfices partiels
pour se préparer aux différents scénarios que le marché pourrait nous offrir en 2026. Mais ça implique de votre côté à vous, donc chez Sanso Longchamp Asset Management, d'avoir une approche individualisée de chaque investisseur, si je comprends bien. Exactement. En tout cas, ça implique d'avoir une méthode et les outils pour parvenir à cet objectif. Concrètement, du coup, est-ce que derrière, ça permet d'offrir plus de performance ou en tout cas de faire en sorte que ça correspond plus aux objectifs des clients ? Oui, exactement, parce que je pense que finalement, la performance dépend moins des marchés que de la trajectoire qu'on peut donner aux investissements. Et l'individualisation est clé justement pour remplir les objectifs qui peuvent être fixés par nos clients. La performance dépend moins des marchés que la trajectoire qu'on peut donner aux investissements, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait par exemple sur des marchés très chers aujourd'hui pour aller chercher de la performance alors même qu'il y a des questionnements politiques, géopolitiques, monétaires un petit peu et donc ça tient, mais tout le monde se demande quelle sera la tendance pour cette année quand même. L'enjeu justement c'est de se préparer à un éventuel pic de volatilité et se méfier de l'effet de base, puisque l'effet de base peut amener certains clients à se voir conseiller ensuite d'allonger leur horizon d'investissement justement parce qu'ils seraient rentrés de manière trop marquée sur les marchés. Donc ce qu'on préconise souvent, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, de dissocier l'horizon de constitution de portefeuille de l'horizon de placement et être en mesure de s'inspirer de ce que les jeunes investisseurs font aujourd'hui, par exemple avec le DCA, en déroulant l'investissement progressivement, mais en étant aussi opportuniste si des pics de volatilité se matérialisent pour accélérer le temps, accélérer l'investissement et donc se diriger plus rapidement vers l'allocation cible qui a été définie en amont. Donc l'investissement régulier type DCA, c'est quelque chose qui fonctionne bien aussi dans les marchés à l'heure actuelle. Ça fonctionne bien, mais pour les investisseurs qui en fait sont encore en phase de constitution de leur épargne financière. D'accord, bien sûr. Et donc on peut s'inspirer de cette méthode-là aussi pour des plus gros patrimoines financiers en essayant justement de les protéger de l'effet de base éventuel qui pourrait les amener à allonger leur horizon d'investissement parce qu'ils seraient rentrés avec un mauvais timing sur les marchés. Bon, à vous écouter, on sent quand même que c'est une science, la gestion c'est une méthode et une discipline en tout cas. Une méthode et une discipline. Merci beaucoup Guillaume Brusson de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes co-responsable de l'activité gestion de fortune chez Sanso Longchamp Asset Management. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, ici au Grand Forum du Patrimoine.